À l'heure où tout s'accélère, nos pratiques de la montagne se calent sur le rythme effréné de nos vies. Nos week-ends, à l'instar de nos journées de travail, doivent être rentabilisés au maximum. Alors on se connecte pour guetter les conditions sur nos applis préférées. On accepte de faire 4 heures de route pour une seule course, de payer des sommes mirobolantes pour prendre un téléphérique qui nous fera gagner des précieux mètres de dénivelé, mais surtout un peu de précieux temps. Après la fast fashion, la fast performance. Cette nouvelle façon de pratiquer la montagne nous permet d'exploser tous les records de vitesse et de difficulté et nous conforte dans l'idée qu'on peut faire toujours plus vite, toujours plus haut. Même pas le temps de se poser de questions. Est-ce que cette façon de faire de la montagne nous rend heureux ? On oublie à quel point les sommets sont grands et loin les uns des autres, que nos rêves d'ascension ont besoin de temps et d'efforts pour se construire, que si tout devient accessible, plus rien ne sera assez grand pour nous remplir de joie et de fierté. Pour sortir de ce cercle infernal et retrouver un goût d'aventure dans nos sports de montagne, on a trouvé une solution. Pédaler. Voyager à vélo permet de reprendre la mesure des distances et des hauteurs. L'effort pour atteindre un sommet quand on part de tout en bas donne une autre saveur à l'ascension. Pour une fois, on part pas pour une course, on part pour longtemps. Ça veut dire qu'il fera pas beau tous les jours, on n'aura pas les meilleures conditions avec nous, mais qu'il faudra faire avec. Peu importe, car il n'y a plus que les croix qui comptent, il y a aussi les paysages de l'arrière-pays, les gens qu'on rencontre sur notre route, les animaux qu'on aperçoit au loin, mais surtout les liens qu'on tisse entre nous au fil des kilomètres.